Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui regardez-moi ça, le ciel bleu et derrière moi le soleil. Donc ça c'est vraiment incroyable parce que ça fait des semaines voire des mois qu'il fait que de pleuvoir, que du temps gris et c'est vraiment démoralisant. Donc là une journée comme ça fait vraiment plaisir, du coup j'en profite. J'avais pas prévu de faire une vidéo dehors aujourd'hui mais du coup j'en profite, on va faire des vidéos en extérieur. Là je vais tourner quelques vidéos comme ça, ce sera nickel. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer la plantation des arbres fruitiers dans mon élevage parce que j'ai planté une trentaine d'arbres fruitiers. Et du coup je voulais vous montrer les différents arbres fruitiers que j'ai plantés. Et surtout vous montrer et vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai planté des arbres fruitiers dans l'élevage. Et du coup on va profiter de cette magnifique journée ensoleillée pour faire une vidéo sur les arbres fruitiers. Donc c'est parti. Alors nous voilà devant les parcs de reproduction, donc c'est ici que j'ai planté tous les arbres fruitiers, donc je vais tous vous les présenter un par un, comme ça vous allez pouvoir voir les différentes espèces et variétés que j'ai plantées. Donc il y en a entre 30 et 40 au total, je ne sais plus exactement. Donc il y en a un petit peu que j'ai acheté chez un pépiniériste du coin, il y en a un petit peu que j'ai acheté en Belgique, c'est là-bas que j'en ai acheté le plus, à Floralux. Et puis il y en a une partie que j'ai fait moi-même aussi à partir de noyaux et de boutures. Donc du coup au total il y en a entre 30 et 40 et ce sont que des arbres fruitiers. C'est-à-dire que c'est pas des buissons à part à la limite les figuiers, mais bon c'est plutôt des arbres fruitiers. Il n'y a pas de buissons, donc il n'y a pas tout ce qui est cassis, groseille, tout ça. Ça je le mets dans mon jardin, je le mets pas dans les parcs, sinon les canards ils vont les manger. Là c'est vraiment uniquement des arbres et il y en a du coup entre 30 et 40. Je crois que c'est 36, mais je vais pas dire de bêtises, je sais plus exactement. Et du coup il y a un peu de tout, donc je vais tout vous présenter. On va faire le tour de tous les arbres et comme ça vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai mis. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai planté des arbres fruitiers, il y a plusieurs raisons. La première raison c'est pour faire de l'ombre, parce que maintenant on a des étés de plus en plus chauds, on a des canicules, on a des sécheresses, et du coup il faut de l'ombre pour des canards. Et là ici comme vous pouvez le voir actuellement, là les arbres ils sont petits, donc il n'y a pas d'arbres, donc là c'est vide, et du coup en été c'est un four ici, hein. C'est compliqué pour les canards. Du coup la première raison c'est pour faire de l'ombre. Ensuite la deuxième raison c'est pour absorber l'eau en hiver, donc du coup l'opposé, l'opposé total, mais c'est vrai que c'est pratique. Plus il y a d'arbres, plus les arbres ils pompent l'eau et du coup moins on a d'eau en hiver. Là j'ai été pas mal embêté cette année à cause de l'eau, donc du coup là ce sera parfait. D'ici quelques années les arbres ils vont pomper, donc je serai moins embêté. Et ensuite la dernière raison, enfin on va dire qu'il y a encore deux raisons. Il y a la troisième raison, c'est niveau esthétique, ça fait original des arbres et c'est écologique en plus. Et la dernière raison c'est que du coup c'est des fruitiers et ça va ramener des fruits, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre des fruits parce que même si je récupère pas tous les fruits, les canards ils les mangeront au pire. Et puis je ramasse ce que je peux ramasser, comme ça ça fait des fruits en plus, hein. Donc je les ai pas plantés pour dire avoir des fruits, je les ai plantés à la base pour faire de l'ombre. Et je me suis dit quitte à mettre des arbres, autant mettre des fruitiers, comme ça ça ramène des fruits quoi. Et du coup je les ai tous plantés cette année, donc tous en même temps. En même temps, je les ai tous plantés en 2023. Il y en a que j'ai planté en début d'année, il y en a que j'ai planté un petit peu après. Et là j'ai planté les derniers ces jours-ci là, donc du coup tout a été planté en 2023. Et du coup ça fait qu'ils vont tous pousser en même temps, et du coup comme ça on va pouvoir voir l'évolution tout d'un coup. Et comme ça évitera qu'il y en ait certains qui poussent plus vite que d'autres, comme ça ils vont tous pousser en même temps. Bon, il y en aura toujours qui vont pousser plus vite que d'autres, hein. Je sais que les cognassiers, ils ont tendance à déjà bien pousser, alors qu'on est en hiver. Donc je pense qu'il y en a qui vont pousser plus vite que d'autres, mais on verra bien. Comme ça, ce sera simple aussi au niveau des tailles. Je ferai les tailles en même temps. Enfin, ils vont tous pousser en même temps. Donc voilà, c'est pratique. Du coup, on va faire le tour. Donc faites pas attention, là les parcs repro, ils sont vides. Et c'est un peu le bazar. Du coup, il y avait eu les tempêtes, les inondations et tout. Donc je vais tout laisser en plan. Je ferai des vidéos bientôt pour vous montrer un petit peu la remise en ordre des parcs repro. Donc là, ici, c'est un cognassier. Donc des cognassiers, au total, je crois que j'en ai 3. Donc il y en a un là, il y en a un là juste à côté, et il y en a un autre dans les parcs des oies, vous verrez tout à l'heure. Donc les cognassiers, ça donne des coins et ça, c'est trop bon. Donc j'adore, et en plus, ça a des tiges vachement impressionnantes. Donc du coup on verra ce que ça donne. J'en ai jamais mis, j'en ai jamais eu dans mon terrain. Donc là j'en ai 3 d'un seul coup. On verra ce que ça va donner.
Ensuite, donc je les ai espacés donc là dans les parcs des canards. Donc là c'est des parcs de 4 mètres de large. Je les ai espacés, j'ai mis tous les 2 parcs à peu près. Donc ici c'est un kaki. Voilà, en ce moment ils n'ont pas de feuilles, hein, normal. Ça c'est un kaki du coup que j'ai planté. Donc tout cela, donc le cognacier, le kaki, tout cela, toute cette rangée là, je les ai plantés il y a environ 2 mois. Ensuite là c'est un néflier. Alors ça m'impressionne parce qu'il n'a pas du tout perdu ses feuilles. Et les feuilles elles sont encore bien. On a eu du moins 8 degrés et bah, il est encore bien. Je pensais que c'était un truc qui résistait pas au froid en plus, mais il a l'air de bien tenir. Donc, et en plus il perd pas ses feuilles. Donc au niveau des variétés, je sais pas du tout honnêtement. Donc je sais les différentes sortes de fruits, mais je ne sais pas les variétés, je connais pas trop. D'ailleurs je suis pas un expert en arbres fruitiers, hein. Donc je sais même pas exactement lesquels résistent mieux au froid. D'ailleurs celui-là je pensais que ça résistait moins au froid et au final bon, il a l'air de bien tenir. Donc voilà, pour l'instant de toute façon je les ai, dans tous ceux que j'ai plantés, pour l'instant ils sont tous bien partis. Donc bah, on verra l'année prochaine, là, une fois que le premier hiver sera passé, bah, ce sera bon quoi. Là pour l'instant ils ont l'air tous partis, donc bah, on verra ce que ça donne au printemps, s'ils reprennent des feuilles, on verra ça. Et ça se trouve j'aurai déjà quelques fruits au printemp, enfin cet été. Donc ça c'est pas un arbre fruitier, c'est un troène, mais je voulais quand même vous le montrer. J'ai mis un peu de buisson aussi. Là c'est un sol pleureur, du coup là ça fait que j'ai pas mis d'arbre fruitier là parce qu'il y a le sol pleureur, sinon ça va faire un peu beaucoup. Ensuite on continue juste ici, hop, avec ça c'est un amandier, donc ça c'est stylé aussi. Ça je pense que je suis pas un expert, hein. Dites moi si vous êtes connaisseur en arbre fruitier, dites-moi en commentaire, mais je pense que ça c'est un truc qui craint un peu le froid. Donc on verra bien s'il tient ou pas cet hiver, mais pour l'instant il a fait des beaux bourgeons, il a l'air plutôt bien, donc bon, on verra s'il passe l'hiver. En général c'est souvent le plus dur, c'est de passer le premier hiver. Après une fois qu'ils ont passé le premier, en général ça va. Après une fois qu'ils ont bien pris racine, c'est bon. Après le truc c'est de savoir est-ce qu'ils vont donner des fruits ou pas. Mais bon, déjà s'ils vivent, ce sera déjà une bonne étape de passer. Franchement sur 30, je crois qu'ils sont 36. Sur les 36, s'ils résistent tous, c'est vraiment trop bien. Ce serait vraiment incroyable. Ça c'est un grenadier. Alors ça c'est pareil, je pense que c'est pas un truc qui résiste de ouf au froid. Mais j'ai voulu essayer. Ça, en fait ici cette rangée là c'est un peu la rangée des trucs qu'on voit pas tous les jours. Donc du coup je les ai tous mis à la suite. C'est tous les trucs pas communs. Ensuite on continue, je vais pas passer trop de temps à chaque arbre parce qu'il y en a quand même pas mal. Sinon la vidéo elle va durer 2 ans. Ensuite ici c'est un pommier. Donc lui il a bien repris aussi. Il y a encore des feuilles d'ailleurs. Donc plutôt cool. Je sais plus trop quelle sorte c'est celui-là, je sais pas si c'est encore marqué dessus. Un Elstar. Voilà. Un petit pommier. Donc les pommiers, les poiriers, tout ça, j'en ai plusieurs et il n'y a aucune même variété en fait. Par contre les cognaciers, je crois que c'est tous les 3 la même variété. Mais je suis pas un expert. Voilà. Donc ensuite, ici c'est un poirier. Donc lui, il a eu un peu de mal au début quand je l'ai planté, mais il a l'air d'être quand même plutôt bien parti. Donc on verra bien. Donc ça c'est un poirier, je sais plus la variété exactement, ça doit être marqué dessus aussi. Un William. Voilà. Lui, c'était celui qui a eu le plus de mal à reprendre au début. Parce que je l'ai planté au printemps celui-là. Donc là, il y a... ça c'est un arbre à papillons qu'il faut que je taille. Je l'ai planté l'année dernière, il fait déjà 3 mètres de haut. Donc lui, il faut que je le taille. Ensuite, le dernier pour cette rangée, ça c'est un nectarinier, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, nectarinier. Donc ça c'est assez original aussi. Bon, c'est déjà un peu plus répandu que les grenadiers, les kakis et tout ça, mais on n'en voit pas tous les jours. Donc lui, il a l'air d'avoir bien repris aussi. Franchement, je suis content, ils sont tous bien. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de mourir. Après, on verra au printemps ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça.
En général, par chez moi, ça reprend assez bien, donc je suis confiant. Bon, après, je me dis que si j'en perds un ou deux sur 36, c'est pas, voilà, ça, c'est pas méchant, quoi. Mais s'ils pouvaient tous tenir, ce serait encore mieux. Donc là, ici, c'est un abricotier. Donc je l'ai planté cet été. Il était là. Il est déjà arrivé là. Donc l'année prochaine, à mon avis, celui-là, il va pousser. En plus, les canards, ils l'avaient bousillé au début parce qu'il était petit. Et ils l'avaient abîmé. Et au final, là, ça y est, il est reparti. Donc nickel. D'ailleurs, franchement, je suis surpris. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est normal. Est-ce que c'est normal qu'ils aient encore des feuilles comme ça à cette période-là, quoi. On est au mois de décembre, c'est quand même incroyable. Je trouve que c'est pas normal. Après, je sais pas, je connais pas vraiment bien les arbres fruitiers, donc moi je mange les fruits. Je les plante, je mange les fruits et tout, mais je suis pas un expert, mais je trouve que c'est pas normal qu'ils aient encore des feuilles comme ça au mois de décembre. Donc là, ici, c'est un arbre à papillons, encore une fois. Ça, j'en mets un peu partout parce que ça pousse tout seul, ça se taille bien. Et puis le jour où on veut l'enlever, ça s'enlève facilement, donc ça, c'est pratique. Voilà, c'est un arbre à papillons aussi. Ensuite, là, c'est un figuier. Un figuier qui a encore une figue là. Bon, elle sera pas bonne. Mais voilà, puis il reprend bien. En plus, regardez, il y a encore des bourgeons et tout. Donc voilà, un petit figuier. Ça, c'est pas vraiment un arbre, je pense, c'est plus un arbuste. Mais il donnera des fruits et ça me va. Et il fera de l'ombre aussi donc c'est parfait. Hop, j'espère que ça secoue pas trop parce que je passe par au-dessus de tous les grillages. Et donc là ensuite un merisier. Donc ça c'est un truc que j'ai fait, j'ai planté moi-même. J'en avais qui poussaient dans mon terrain, donc j'en ai laissé un. Les meuris, c'est en gros c'est des cerises sauvages si je me trompe pas. Et beaucoup de monde disent que c'est pas bon. Et au final, il faut les manger quand elles sont bien mûres, mais c'est super bon. Après, si on les mange quand elles sont encore pas tout à fait mûres, elles sont super amères, donc c'est assez dégueu. Mais quand elles sont bien noires, elles sont bonnes. Donc je me suis dit, je vais en laisser un. Ensuite, ça, c'est un prunier violet. Donc je sais plus exactement la variété, mais elles sont violettes. Voilà. Lui, ça fait un moment que je l'ai planté. Tout cela, ça fait un moment que je les ai plantés. C'est les premiers là. Ça, c'est un arbre, j'appelle ça un boule de neige. Ça fait des fleurs en boule. Et celui-là, il est jaune et rose. C'est original, du coup, j'avais pris ça. Ensuite, ici, c'est un... ça, c'est un mirabelle. Non, c'est pas... Si, c'est un mirabellier, ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, mirabellier. Il y a des toiles d'araignée. Regardez-moi ça, les toiles d'araignée. Elles sont énormes. On est envahi de toiles d'araignée en ce moment. Donc ouais, du coup ça c'est un mirabellier que j'ai remis, que j'ai planté il y a déjà un bon moment. Ensuite ici c'est un prunier jaune. Alors ça j'adore. Je sais plus quelle sorte c'est. Je crois qu'il n'y a pas 150 000 sortes en jaune. Je crois que c'est la plus répandue. Je suis vraiment nul au niveau des variétés. Donc je sais que c'est la plus répandue, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, un petit prunier jaune. En tout cas, franchement, je suis content parce que ils sont vraiment bien en bourgeons et tout. Enfin, les bourgeons sont pas ouverts, mais je veux dire, ils sont bien. On voit qu'ils ont repris quoi, et on voit qu'ils sont pas mourants quoi, donc c'est cool. Juste le poirier que je vous ai montré tout à l'heure, que j'hésite un peu s'il va reprendre ou pas, mais ça devrait aller. On verra ça. Sinon tous les autres ils reprennent bien pour l'instant. Ça c'est un cerisier, alors lui il est là depuis l'année dernière. Lui c'est le premier en fait, c'est le premier que j'ai installé. Il était déjà là avant que les parcs soient faits. Donc ça fait un petit moment qu'il est là celui-là. Donc voilà un petit cerisier. Je crois que c'est je sais plus c'est lesquels de cerises, mais c'est les plus répandus aussi. Bigarro je crois. Je sais plus si c'est ça. Je suis vraiment nul en variété, donc c'est les plus répandus je crois. Et là du coup un cognacier qui a bien poussé aussi, lui je sais pas pourquoi il a poussé comme ça, mais quand je l'ai planté il était là et il est déjà arrivé à je sais pas à quelle hauteur. Tant mieux hein, dans un sens c'est bien, c'est vraiment très bien. J'espère que tout va reprendre. Donc là ici la troisième rangée du coup, donc ça c'est les petits parcs. Donc ça c'est pas un arbre fruitier, ça c'est un, comment ça s'appelle déjà, un lilas violet. Donc j'ai mis ça là parce que je trouve ça stylé.
Ceux-là, c'est les derniers que j'ai plantés, parce que je les ai plantés ce matin. Donc voilà, c'est vraiment les derniers que j'ai plantés. Bon, ça faisait un moment que je les avais, mais j'avais pas eu le temps de les planter avant. Donc ça, c'est un prunier abricot. Genre, ça s'appelle comme ça. Je sais pas le nom exact, parce que j'ai eu ça en Belgique, à Floralux. Et du coup, les noms, ils sont pas très bien indiqués dessus. Mais c'est un prunier abricot, en fait c'est des prunes mais avec la forme d'abricot. Du coup je me suis dit allez let's go, soyons fous. En fait j'ai tellement j'avais tellement d'arbres à mettre que je voulais un peu diversifier et au bout d'un moment j'avais plus trop comment dire, de variété, tout ça à choisir quoi. Je veux pas non plus mettre trop de fois la même chose. Donc du coup bah j'ai trouvé des trucs un peu qui changent de d'habitude. Et on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'est un autre figuier. Donc c'est des figues violettes. Hein. Tous les figuiers que j'ai pris c'est des violettes. Celui-là je l'ai planté tout à l'heure aussi. Donc là c'est tous les petits parcs. En plus l'herbe elle a bien repoussé ici. Après ici c'est un cerisier. Donc celui-là c'en est un que j'ai fait moi-même. Donc j'avais planté dans un pot que j'ai fait moi-même. Et tout le monde me disait ouais ça marchera pas si tu le greffes pas et tout. Bah j'ai déjà planté 2 cerisiers en noyau comme ça et ils m'ont donné les meilleures cerises que j'ai pu avoir. Donc c'est pareil avec les pêchers, j'ai déjà planté des pêchers avec des noyaux et ils m'ont donné des super cerises sans que je fasse, comment on dit déjà, j'ai perdu le terme mais vous m'avez compris. Voilà, donc du coup ensuite là c'est un abricotier si je me trompe pas, ouais c'est un autre abricotier, ça fait un deuxième abricotier. J'adore les abricots, les abricots qu'on peut avoir comme ça dans les arbres, ils sont vraiment trop bons. Et en plus les abricots c'est un truc qu'on trouve pas souvent dans le coin et ça coûte assez cher, donc c'est cool. Petit abricotier là, ça fait plaisir. Hop, j'ai failli me ramasser la tronche. Ça glisse encore un peu en ce moment, enfin ça glisse même encore beaucoup. C'est vraiment désespérant le temps qu'on a en ce moment. Aujourd'hui il fait beau, mais et encore il fait beau. Bon ça va, je vais pas me plaindre. C'est pas à la mort, mais bon. C'est désespérant la météo. Ensuite ici, c'est un pêcher, mais un pêcher un petit peu particulier parce que c'est un pêcher plat. Donc il donne des pêches plates. Je sais même pas comment on appelle ça, moi je dis un pêcher plat, mais le pêcher il est pas plat, hein. Il va pousser normal, hein. C'est les fruits qui seront plats. Donc c'est un pêcher à pêche plate on va dire. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et je crois qu'il est nain. Donc c'est un truc qu'on doit pouvoir mettre en pot à la base. Mais je l'ai planté là et on verra bien. Il poussera à la hauteur qu'il poussera. J'en ai pas trouvé autrement qu'en nain, donc bon, du coup j'ai pris. En plus il coûtait pas cher, donc j'ai foncé sur l'occasion. Ensuite, bon là je vous présente pas, il y a certains buissons au milieu, mais bon, c'est des arbres à papillons souvent. Hein. je vais pas tous vous les citer parce que sinon on n'a pas fini. Et ensuite ici, pour finir la rangée, encore un cerisier que j'ai fait moi-même. Donc voilà, la greffe, voilà j'ai retrouvé le mot, ça y est. Donc il n'est pas greffé non plus celui-là. Mais vous verrez dans quelques années, je vous ferai des vidéos récolte des fruits et vous verrez qu'ils vont donner des fruits. Ça donne plutôt bien d'ailleurs, donc je vous montrerai ça. Et du coup, petite précision par rapport à l'espacement des arbres dans les petits parcs. Donc il y a un arbre tous les 4 parcs, parce que ça revient à peu près au même que les parcs d'à côté. Du coup, vu que ces parcs-là font 2 mètres de large et ceux d'à côté font 4 mètres. Et donc à côté, j'ai espacé de 2 parcs et ici de 4 parcs. Donc en gros, ça revient à peu près à 8 mètres d'écart entre chaque arbre dans chaque rangée. Donc au final l'espacement revient à peu près au même à chaque fois. Et du coup vu que là les 2 rangées sont collées dos à dos, donc la rangée qui est là derrière et celle-ci, donc j'ai intercalé les arbres, c'est à dire que j'ai commencé plus loin là-bas dans la rangée de gauche du coup, et j'ai intercalé en fait. Donc c'est à dire que là il y a un arbre là, un arbre là, donc ça fait ça en fait. Voilà, comme ça évite qu'ils soient côte à côte et qu'il y ait un petit espace entre 2 arbres quoi. Donc en gros ils ont tous à peu près 8 mètres d'espacement entre chaque arbre, donc c'est vraiment parfait quoi. Comme ça fait qu'ils ont tous de la place et ils sont même vraiment très bien, parce que limite j'aurais pu les serrer un peu plus. Après l'objectif c'était pas non plus de faire un bois quoi. L'objectif c'est quand même qu'il y ait un petit peu de lumière,
mais que tous les parcs aient de l'ombre. Donc voilà, du coup au niveau de l'espacement dans les petits parcs, il y a 4 parcs entre chaque arbre. Donc voilà. Ensuite du coup on passe à la dernière rangée de parcs. Donc ici c'est tout à fait différent parce que c'est les grands parcs des oies. Donc du coup il y a beaucoup plus d'espace et du coup il y a carrément un arbre par parc. Donc ils sont un peu plus serrés, mais en vrai c'est quand même très bien quoi, parce qu'ils ont à peu près 5 à 6 mètres entre chaque arbre, donc ça reste correct. C'est des arbres fruitiers, ça devient pas super grand, surtout que je compte les tailler pour qu'ils ne deviennent pas non plus géants, donc ça ira quoi. Sur internet ils mettent qu'on peut espacer de 3 ou 4 mètres même, donc là je trouve un peu serré, donc 5 à 6 mètres c'est vraiment correct. Du coup dans les parcs des oies, il y a un arbre par parc, et j'ai mis des arbres qui deviennent quand même assez grands. Donc j'ai mis les trucs les plus costauds en général. Surtout que ça va être des oies dans les parcs, donc voilà, j'ai mis des arbres assez costauds et qui montent assez haut. Donc là déjà dans le premier parc il y a le pêcher, mais il était déjà là avant. Donc le pêcher qui est pas du tout centré, d'ailleurs il est contre la clôture. Mais bon il était là, donc je vais pas le déplacer. Lui il faut que je le taille d'ailleurs, parce qu'il y a des branches qui ont taillé, qui ont cassé pardon. Donc voilà le pêcher pour le premier parc. Ensuite ici c'est un prunier violet. Ensuite ici c'est un pommier, donc je crois que c'est des galas ceux-là. Ensuite ici c'est un poirier, non c'est un prunier aussi ici pardon, donc c'est des pruniers jaunes, enfin des prunes jaunes du coup. Un prunier, donc j'adore les prunes donc c'est nickel. Ici c'est un cerisier. Ensuite ici c'est un autre pommier, donc là je sais plus lesquels c'est, mais je crois que c'est des pommes vertes. Je sais plus, je sais plus. Ensuite ici c'est un poirier. Alors je sais plus la sorte non plus. Et ensuite ici un dernier cognacier. 3 cognaciers au total. Et là il y a encore quelques canards ici. Donc voilà, on a fait le tour de tous les arbres fruitiers. Donc au total il y en a, il me semble 36. Et il y en a encore que j'ai mis de l'autre côté de l'élevage. Mais bon, ceux-là ça faisait déjà 1 an ou 2 qu'ils étaient là, donc je pense que vous les avez déjà vus. Le plus gros du projet c'était vraiment ici. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez planté des arbres fruitiers dans vos parcs. Si vous ne l'avez pas fait, franchement faites-le, c'est vraiment une trop bonne idée, c'est bien pour tout. Il n'y a que du bon à faire ça, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, mettez des arbres fruitiers dans vos parcs, c'est vraiment trop bien. Dites-moi du coup en commentaire si vous en avez mis. S'il y a des experts en arbres fruitiers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire un peu, répondre à toutes les questions que j'ai posées dans la vidéo au passage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.